وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد استغفر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma famille, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le petit bug. Des fois, ça nous arrive. Hein. Voici des versets par cœur, mais on a tous des fois des petits blancs. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Donc, voilà, encore une fois, votre frère, votre humble frère Libas Al-Hanifi qui se présente devant vous pour on continue notre périple et on arrive sur la fin. Sur le périple de qui? Du personnage qu'on appelle Paul. On a fait son périple et son voyage et tout ce qui lui est arrivé dans l'Acte des Apôtres. Et là, on était, pour ceux qui se rappellent, on était à quel chapitre la dernière fois? On a terminé quel chapitre la dernière fois, Inch'Allah? Ceux qui se rappellent. Ok. Tout le monde est d'accord? C'était Acte 23? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, David, qu'est-ce qui se passe? Ok, si pour la personne n'a d'objection, je confirme, on avait fini le chapitre 24 d'Actes des Apôtres. Donc on sait que c'est le moment où Paul est en train de s'expliquer devant le peuple d'Israël parce qu'il était détenu par les Romains, parce que les Juifs avaient vraiment voulu l'assassiner. D'accord? Acte 23. Donc on a vu tout le chapitre et il y a même une espèce ouais, il y a un guet-apens qui a été fait sur lui quand il était en prison. Les Juifs voulaient vraiment l'assassiner, mais ça n'a pas la tentative n'a pas pu aboutir. Il a été sauvé, d'accord, par on va dire par le tribun qui a entendu parler de ce qui se passait et qui il jugeait que Paul n'était pas coupable. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe avec Jésus et Pilate, hein. D'accord? Il a jugé que Jésus n'était pas coupable. Donc, Pilate a jugé que Jésus n'était pas coupable. Mais bon, selon les évangiles, il a quand même accepté la requête des Juifs. Donc, pour Paul, c'est ce qui se passe un petit peu dans Acte 23. Donc, on va commencer le chapitre 24, Inch'Allah. La suite. Comme d'habitude, hein, on va toujours prendre... Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, David. Ananias, c'est Ananias dans Acte 23. Rakfilou, tu sais bien que les questions, c'est à la fin, frère. Tu vois, mais juste pour rappel, Ananias, c'est le grand sacrificateur qui était institué à Jérusalem comme étant celui qui a été mis en fonction. Le grand sacrificateur Ananias, c'est lui qui avait demandé à ce qu'on frappe Paul, et on a vu l'erreur que Paul a commise sur lui, quoi, a commise à son égard. Tu comprends? Et c'est une preuve que Paul, comme je l'avais démontré la dernière fois, bon, si tu étais là la dernière fois, tu te rappelles, hein, des références que j'ai données dans les 3 évangiles synoptiques, Jésus il a fait une prophétie en disant que quand vous serez devant les autorités, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz,
Mais ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui est dans les cieux, ou enfin, l'esprit de votre Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Or, pour Paul, c'est pas ce qui s'est passé. Non seulement Paul, il ne savait pas qu'il était face à Ananias, mais en plus, il a commis une erreur, il a commis un péché qui était interdit dans la Torah. D'accord? Donc c'est compliqué pour Paul, pour démontrer que Paul est un apôtre. Pourtant, Jésus, cette prophétie, il l'a fait en ce qui concerne ses apôtres. Si Paul était un véritable apôtre de Jésus, il n'aurait pas commis cette erreur-là, le Saint-Esprit, parce que Paul l'a prophétisé. C'est ça le problème. Donc si Paul est un apôtre de Jésus, on fait comment? C'est compliqué, d'accord? Donc Inch'Allah, on va commencer les 10 chapitres, les 10 premiers versets, pardon, du chapitre 24 d'Actes des Apôtres. On va faire 10 versets par 10, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, voilà, acte 24, versets 1 à 10. Et pour se souvenir, à la fin, acte 23, on voit que Paul, il a été encore amené en Césarée pour être remis dans les mains d'un autre gouverneur romain. D'accord? Donc le chapitre 24 commence par ce que Luc nous raconte. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec donc le sacrificateur en question, qui était, qu'on voit au début de Acte 23. Avec des anciens et orateurs nommés Tertulle, ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. D'accord? Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix. Donc Félix est le gouverneur romain, envers qui on a remis Paul. Donc Paul, il est sous l'autorité de cet homme-là. Tu nous fais jouir d'une paix profonde en cette nation, et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme, c'est-à-dire Paul, cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Vous avez bien vu comment on les appelle ici, les Nazaréens. Et qui même a tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun qui a voulu aider Paul dans le chapitre précédent, Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Verset 8. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, point, tu pourrais toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce que nous, donc de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Donc les Juifs qui étaient avec Ananias ont corroboré, ont soutenu, ont appuyé les points appuyés par qui? Par Ananias, devant Félix. Après que le gouverneur lui ait fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, donc Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec une confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Donc là, Paul, il va commencer à prendre la parole pour se défendre, ce qui est normal. Un accusé, il a le droit, un criminel ou une personne qui est accusée d'une chose quelconque. D'accord? Ça faisait partie de la justice romaine et même de la justice des Juifs aussi. Hein. A le droit de s'expliquer. Excusez-moi 2 secondes, j'arrive tout de suite.
Excusez-moi. Donc, Inch'Allah, on va prendre les 10 autres versets pour écouter la défense de Paul. Inch'Allah. Barakallahu fik, Reina Méchan. Je sais pas. Donc, continue à partir du verset 11. Paul dit, il n'y a pas plus de 12 jours que tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Ici, là, on va un petit peu méditer. Quand un juif, il dit qu'il est monté à Jérusalem pour adorer, ça signifie quoi? Je pose une question. Pour adorer qui? Et c'est en quelles circonstances? Par rapport à quoi? Mhm. Mais ça, là, on est d'accord, bien sûr. Mais c'est par rapport à quelle religion, quel rite? Mhm. On est d'accord. Et pourtant, ici, c'est Paul qui parle, hein. Il dit qu'il est monté à Jérusalem pour adorer. Est-ce qu'on a des exemples dans les évangiles de personnes ou même des versets où il y a la même expression qui est utilisée? Oui ou non? Pour monter à Jérusalem pour adorer. Bah, je parle précisément de cette phrase. Bien sûr, hein, Jésus, c'est un adorateur d'Allah, ça c'est clair. Et allez, je vais vous donner des exemples. On va prendre Jean chapitre 12, verset 20, dans un premier temps. On va prendre aussi Actes, chapitre 8, verset 27. Et Actes, bah ici c'est en fait même voilà, on va prendre juste ces deux versets-là. D'accord? Qu'est-ce que disent ces versets? Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Déjà ici dans Jean 12, il y a des chrétiens quand ils disent ça, des Grecs. Des Grecs sont montés pour adorer. Ah bah regardez, il y a des païens. Il y a des païens qui montent à Jérusalem, en plus pour voir Jésus, parce que le contexte ici, ce sont des Grecs qui viennent voir Jésus et qui sont passés par Philippe. D'accord? Ils sont passés par Philippe, mais on nous dit que c'est des Grecs. Donc quand vous les musulmans, vous lui dites que Jésus est venu que pour Israël, alors que c'est la Bible qui le dit, hein. Mais quand vous lui dites qu'il y a que des Israélites qui venaient pour voir Jésus, ou qu'à l'époque de Jésus, il y avait que des Israélites qui venaient pour monter à Jérusalem, c'est faux. Ici, c'est des Grecs, des Grecs, donc le peuple d'Alexandre le Grand. D'accord? Mais les Grecs ici, c'est qui? C'est une question que je vous pose. Mariam, non, c'est pas ça. Non plus, rien à méchant, c'est pas des prosélytes. Ah ah, voilà, Rakilou a donné la bonne réponse. Ici, c'est des hellénistes. On parle principalement des hellénistes ici. Eh oui. C'est pour ça que dans certaines Bibles, vous verrez qu'on nous dit, ici, dans certaines traductions, on verra qu'il y a écrit des hellénistes. C'est des hellénistes, c'est-à-dire, c'est quoi un helléliste? Est-ce que vous savez c'est quoi un helléniste? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. C'est ça. Rakfilou, il a fait ce devoir, machallah. Un juif
qui parle la langue grecque. Donc c'est un Israélite, mais qui ne parle plus ni l'araméen, ni l'hébreu. Il parle le grec. Parce qu'on sait très bien que le roi Épiphane IV, quand il avait assiégé Jérusalem, d'accord, eh ben, il avait forcé les Juifs à... Il avait voulu helléniser les Juifs et il les avait forcés à parler la langue grecque. Donc il y en a qui ont grandi là-dedans. C'est pour eux d'ailleurs que la Septante a été écrite par les 70. Par les 70 rabbins. C'est pour à leur intention qu'on a écrit là la Septante qui était déjà utilisée. Donc la Septante, on sait que c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. C'est pour eux que a été écrit la Septante. Donc on voit ici ce que je vous ai dit. D'accord? Ensuite, dans l'autre verset, donc dans Jean 8, il se leva et partit. Voici un. Donc là, c'est dans Actes des Apôtres. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer. Et bien ici, c'est un Éthiopien ici. Voilà, c'est un Éthiopien. Donc un chrétien vous dit, bah regardez, il y a un Éthiopien. Et Philippe, il est venu. Et en plus, Éthiopien, il était en train de lire le livre d'Ésaïe, ici dans le contexte de Acte 8. Ben regardez, il a été converti, il a été baptisé par Philippe. Donc on fait comment là? L'Éthiopien ici, ça signifie quoi? Une question rapidement que je pose. Ouais, mais plus précisément, pareil que les Grecs, bon, c'est différent. Mais comment on les appelle dans le langage courant? Un Éthiopien qui pratique le judaïsme. Ah, voilà. SKHKK, il a dit le mot, Afalacha. Eh oui, parce qu'ils ont du sang israélite dans leurs veines, les Éthiopiens. On sait qu'ils descendent de Salomon et de la reine de Saba. D'accord? Donc c'est une coutume qui existe depuis longtemps, et même on le voit dans Acte 2 lors de la Pentecôte. Hein. On nous dit quoi dans Acte 2? Qu'il y avait des Juifs qui étaient venus à Jérusalem, des Juifs, des hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand tu prends Acte chapitre 2 verset 5, qu'est-ce qui est dit? Acte 2, 5. Voilà. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et le verset 1 nous dit que c'était le jour de la Pentecôte, fête juive. D'accord? Donc, pour revenir au contexte de Paul, Paul, qui lui prêche sa doctrine depuis un moment, il dit qu'il était monté à Jérusalem. Donc là, il parle de quel épisode? Donc, je vous pose encore une autre question. Quand Paul il dit qu'il est monté à Jérusalem, d'accord? Donc, dans le verset 11, donc, je répète, il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. C'est dans quel chapitre qu'on a vu Paul monter pour adorer et qu'il a commencé à avoir ces problèmes-là? Dans quel chapitre d'Actes des Apôtres? Vous vous souvenez? C'est quel chapitre? Rapidement. Après, je ne vais pas trop vous poser de questions parce qu'il faut qu'on avance. Hein. Alors? Il n'y a pas de souci, si tu ne sais pas. Tout dépend si tu étais là la dernière fois ou pas. J'ai dit, c'est dans quel chapitre, donc, dans l'épisode dont Paul parle ici, là, quand il dit, je suis monté à Jérusalem. Donc, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. C'est dans quel chapitre? Voilà, l'âme, il a répondu. C'était Acte 21. C'est dans Acte 21.
que même on voit bien qu'il a même trompé Jacques. Parce que Jacques lui a dit une parole qui montre qu'il avait confiance en Paul. Oui, donc, tu vas montrer aux gens que tu es un juif qui respecte la loi. Parce qu'ils vont savoir que tu es arrivé. Et voilà, ils vont savoir que tu es arrivé. Donc, pour que tu n'aies pas de problème, tu vas montrer que tu respectes la loi. Mais le problème, c'est que ce que Jacques lui a dit de faire n'a pas fonctionné parce que justement, il s'est fait attraper. Et par les juifs d'Asie aussi, ils l'ont attrapé, ils l'ont tapé, ils l'ont tiré hors de la ville. Et c'est les Romains même qui sont venus pour sauver Paul. Hein, parce qu'il était en train de se faire taper et c'est sûr qu'il l'aurait tué. Hein. En plus, on voit bien qu'Ananias dit bien qu'ils ont voulu le juger selon leur loi. Donc Paul ici, il est en train de parler de ce qui s'est passé dans Acte 21, pour bien vous rafraîchir la mémoire par rapport au contexte, d'accord? Donc on continue, Chandra. Donc Paul dit, verset 12, « On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un, ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule, pour créer des séditions. » Verset 13, « Il ne serait prouvé ce dont il m'accuse maintenant. » Parce que les juifs qui parlent là, ils n'auront pas d'argument contre moi. Je t'avoue bien que je sers, écoutez bien ce qu'il dit au verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. On dit qu'il croit en tout ce qui est dans le Tanakh. Mais selon la secte, donc selon, bien sûr, là, il veut parler de l'alliance de Jésus, que eux appellent une secte. Donc Paul, il dit qu'il croit en tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Donc premièrement, il dit qu'il sert le Dieu de mes pères. Ici, il parle de Jésus, ici. Le Dieu du Père des Juifs, c'est Jésus? Oui ou non? Ici, c'est terrible. Hein. Oui, Mariam, c'est clair que le Coran, mais de toute façon, on ne compare pas le Coran à la Bible. Hein. C'est clair qu'on ne compare pas. Donc ça, c'est un édit qui sert le Dieu de mes pères. Et je vous rappelle, la dernière fois, je vous avais donné un exemple, dans l'Acte des Apôtres 5, quand Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 32, quand Pierre il dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, c'est une preuve que Jésus n'est pas Dieu. D'accord? Ensuite, il dit qu'il croit en tout ce qui est dans les écrits donc de la loi, la Torah. Si vous regardez bien, toujours ils disent, hein, l'ordre, il y a toujours un ordre chronologique. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi, c'est-à-dire la Torah, et dans les prophètes. Parce que le Tanakh, il commence toujours par la Torah, et après, les Nabihim et les Ketubim. Nabihim, prophètes, et Ketubim, c'est les livres. Et pourtant, le problème, c'est que ici, il y a un grand problème. C'est quoi? C'est que selon les chrétiens, en général, même si des savants l'ont expliqué, mais le livre de Hébreu, je vous pose une question. Il a été écrit par qui? Rapidement. Ok. Ok. Mhm. D'accord. Les chrétiens souvent nous disent que le livre d'Hébreu a été écrit par Paul. Mais pourtant, il y a des paroles dans. Donc, si c'est vraiment lui qui l'a écrit, alors que les savants chrétiens ont expliqué que c'est pas lui qui l'a écrit. Hein. D'accord? Mais il y a un problème. C'est parce que dans Hébreu, le problème, c'est que ça critique l'Ancien Testament. On va prendre Hébreu, chapitre 7, verset 18 à 19. Ensuite, donc ici, on nous dit, hein, donc l'auteur des Hébreux, si c'est Paul, selon les chrétiens, rapidement, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ici, on parle de la loi. Hein. Car la loi n'a rien amené à la perfection,
et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Si c'est Paul qui l'a écrit ici, c'est une catastrophe. Eh oui. Pourquoi? Parce que ici, on nous dit que non seulement la loi de Dieu, elle est inutile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très grave de dire ça. D'accord? Ça, c'est un. Deux, il y a un autre passage où Paul nous dit que la loi, elle est utile. Est-ce que vous voyez c'est quel passage rapidement? Rapidement. Hein. Tu dis Romains 5, Romains 5, 38? On vérifie? Tu peux mettre le verset Reina Meshai? C'est sûr que tu ne confonds pas avec Timothée? Rapidement, on va prendre 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Regarde bien. Regarde bien ce qui est dit. Donc la loi donc est sainte. Donc ça c'est le verset donné par le frère. Mais en fait tu t'es trompé de référence. Hein, c'est pas Romains 5. Mais le verset ici là, Reina Michel a donné la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais là c'est l'auteur c'est l'auteur des de Romains. L'auteur de Romains, on sait que c'est Paul. D'accord? Là on parle de l'auteur des Hébreux. Donc si c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, il s'est contredit. Maintenant, quand on prend un passage écrit clairement par Paul, on nous dit et sans contredit. Le mystère de la piété est grand, d'accord? 2 Timothée 3,16. Hein. Je t'ai demandé 2 Timothée. Là, tu m'as mis 1 Timothée. C'est 2 Timothée. Voilà. Regarde bien. Toute écriture, ici, là, Paul, il est en train de parler du Tanakh. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Mais dans le passage que je vous ai donné tout à l'heure, le passage d'Hébreu, on dit que la loi, elle est inutile. Et pourtant, Paul, il dit, dans 2 Timothée 3,16, la loi, elle est utile pour faire ça, 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 ça. Si c'est Paul qui a écrit, c'est contre les carbons. Si c'est lui qui l'a écrit. Or, les spécialistes chrétiens nous disent que c'est pas Paul qui a écrit le livre des Hébreux, parce que toutes les lettres de Paul, elles sont signées par Paul et elles sont écrites à la première personne, c'est Paul qui parle, et il y a toujours son nom. Il se présente dès le début de ses lettres. Or, l'auteur des Hébreux, c'est un auteur inconnu, selon les savants chrétiens, mais selon les chrétiens lambda, d'accord? Et même selon même les témoins de Jéhovah. Hein. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui est dit dans les écrits des témoins de Jéhovah? Quand on prend leur version de la Bible, ils nous ont mis à, à la fin les auteurs des Bibles. Je récupère ma Bible rapidement. Ma Bible de la version des témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la fin? Excusez-moi. Rapidement. Voilà. Je prends la photo.
Voilà, tac. Je vous fais la photo, je la mets sur le groupe, tac, tac. Et vous allez me dire vous-même, selon la Bible des témoins de Jéhovah, qui a écrit le livre des Hébreux. Voilà. Donc vous voyez ici, table des livres de la Bible. Regardez bien, livre des Écritures grecques rédigé pendant notre ère, dite ère chrétienne, nom du livre. Ensuite, après, il y a écrit écrivain dans la colonne en haut, là. Lieu de composition, fin du travail de composition, etc. Période qu'embrasse le texte. Quand maintenant on descend, vous voyez Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, Actes des apôtres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, etc. Les 2 épîtres de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Et après, et juste à côté, on nous met à chaque fois le nom de l'auteur. Et en plus, on nous écrit où est-ce qu'il l'a écrit, le lieu où il l'a écrit. Je vous pose la question. Selon ce tableau de la Bible de Témoins de Jéhovah, traduction du Monde Nouveau, qui est-ce qui a écrit le livre des Hébreux, des Hébreux, s'il vous plaît? Écrivez-moi tout son nom, là. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est les musulmans qui disent n'importe quoi. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et pourtant, les témoins de Jéhovah, eux aussi, quand ils font leurs écrits, ils sont techniques. Hein. Mais regardez ce qu'ils disent. D'accord? Donc ici, c'est terrible. Il y a un problème. Bref, on continue. Donc, il dit que il est en train de parler. Donc, il est en train de s'adresser à Félix. Et il dit quoi? Donc, on a lu le verset 15. Tac, 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 tac. Donc, je relis le verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que les Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable. Lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Voilà, il est en train de s'expliquer, j'ai rien fait de mal, etc. Donc là, il est en train de toujours expliquer ce qui s'est passé dans Acte 21. Donc on va continuer directement rapidement à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, on va prendre. Inch'Allah. Allah, il a écrit pull au lieu d'écrire Paul. Aïna Meshash, tu peux mettre la suite. 10 autres versets, s'il te plaît. Barakofik. Ok. Barakofik. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant: quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance,
Et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Donc ça a duré 2 ans. Donc pendant 2 ans, il n'a pas pu être libéré. Donc ça n'a pas dû être facile pour lui. D'accord? On va prendre maintenant les versets suivants. Parce que là, le chapitre, il s'arrête de toute façon au chapitre 35. Tu peux mettre le verset jusqu'à 35. Okay. 27, donc 28 à 35. Ah, quoi, il passe pas le bot ou quoi? Hum. Ah oui, bah oui, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé dans la tête, j'étais au chapitre précédent. Exactement. Ça s'arrête au chapitre 27, donc on va prendre les, les 10 premiers versets de Acte, parce que là c'était Acte 24. On va prendre les 10 premiers versets d'Acte 25, excuse-moi, autant pour moi. Excusez-moi, bougez pas, j'arrive tout de suite. Ok. Donc voilà, on lit la suite. Festus étant arrivé dans la province, donc là, le, le responsable en question, qui devait venir pour assurer justement la relève, on nous dit Festus étant arrivé dans la province, enfin en tout cas on va nous parler de lui, Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée et à Jérusalem. D'accord? Bougez pas, je vérifie juste quelque chose ici. Non, c'est Festus, pardon, excusez-moi, Festus, c'est le successeur de celui qui vient de décéder, c'est-à-dire Félix. Donc Festus, c'est le successeur de Félix. D'accord? Ok. Donc, il est monté à Jérusalem après être passé donc près de Césarée à Jérusalem. Il est monté 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Donc même 2 ans après, ils n'ont pas lâché Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles. Ils lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Encore une fois. Festus lui répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre euh, d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amène à Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas dans un état de prouver. Donc ils ont avancé des arguments
Comme les chrétiens, malheureusement, ils ont des arguments, mais ils ne peuvent pas le prouver quoi, sur Jésus. En tout cas, ça sert à rien d'inventer des choses, parce que Paul, avec lui, il faut rester dans des choses factuelles. D'accord? Comme ce qui s'est passé dans Acte 21. Verset 8, Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César, ni contre César. » On va s'arrêter là rapidement. Paul ici dit qu'il n'a rien fait contre la loi des Juifs. Mais est-ce que ça c'est vrai? C'est une question que je vous pose. C'est compliqué parce que Paul, il a une doctrine qui est contraire à la loi des Juifs, notamment sur la circoncision, etc. On le verra plus précisément dans ses lettres. Mais Paul, ici, n'assume pas ce qu'il avait promis dans Acte 21. Ouais, moi, j'assume, mais si je dois monter à Jérusalem, voilà, s'il doit m'arriver des choses, il n'y a pas de problème. Mais regardez ici. Il dit, j'ai rien fait contre la loi des Juifs. Alors, la loi des Juifs interdit de tuer le Messie, hein, déjà. Hein. La loi des Juifs interdit de tuer le Messie, mais lui, il prêche le Messie mort. Et on sait très bien que ça a causé scandale. Quand on prend même un petit verset comme ça, hein, psaume 105, quand on prend les psaumes, le chapitre 105, verset 15, qu'est-ce que Dieu il a dit là-bas? Ne touchez pas à mes oins. Les oins, c'est les messies. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Or, Jésus, il a les deux statuts ici. Il a le statut de quoi? De messie et de prophète. Donc, comment Dieu il va interdire de toucher ses messies et ses prophètes? Et justement, Dieu il va envoyer donc un Nabi Isa qui a les deux statuts, et on va prêcher qu'on rentre au paradis grâce à la mort grâce à la transgression de Dieu, on rentre au paradis. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc on continue. Donc, Paul ici dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Ici. Donc je continue la lecture. Tac, 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 tac. Voilà, je me suis arrêté ici au verset 8. Non, j'ai lu le verset 8. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. » Paul, il veut se faire juger par des Romains, il ne veut pas se faire juger par les Juifs. Pourquoi? Tu te fais juger par des païens en ce qui concerne les affaires des enfants d'Israël, les affaires de monothéisme. Vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce que les Romains ont à voir avec même s'ils sont au courant de ce qui se passe? C'est étrange quand même. Vous comprenez? On va relire qu'est-ce que Paul il avait dit dans Acte 21, verset 13. Il avait dit quoi là-bas? Acte 21, 13. C'est comme si moi, je suis en train de faire, je sais pas moi, des tumultes parmi les différentes familles musulmanes. Et quand les musulmans ils m'attrapent pour me dire c'est bon, toi, on en a assez là, tu vas voir ce qu'on va faire. Ouais, bah non, je vais voir la justice des kafares. Et je vais dire oui, en fait, bah, les musulmans ils veulent me juger parce que j'ai fait dawa, j'ai prêché des choses, etc. C'est à eux de me juger. Si Paul il veut se faire juger par les Romains, c'est qu'il sait que les Romains n'auront pas d'argument pour vraiment résoudre les problèmes que lui-même a lancés. Parce que c'est pas la religion. Hein. D'accord? Paul l'avait dit dans Acte 21-13. Alors il répond. Donc quand le prophète Agabus avait prophétisé sur lui, qui quand il va monter à Jérusalem, il va se faire arrêter par les enfants d'Israël, et on va le remettre dans les mains des Romains. Paul l'avait dit. Quand les gens autour du prophète Agabus ont entendu les prophéties qu'il avait fait sur Paul,
Paul leur dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Là, est-ce que Paul, encore une fois, est-ce que c'est ce qui s'est passé quand il a dit, oui, je suis juif? En fait, après, il a dit que je suis romain. Là, maintenant, il dit, moi, je veux me faire juger par les Romains, même ailleurs, etc. Et là, a-t-il respecté son engagement, sa parole? Bizarre, hein? Il a respecté? Alors que quand on compare avec la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam avait dit à son oncle Abu Talib quand les Quraysh avaient appelé Abu Talib pour dire, dis à ton neveu d'arrêter de prêcher ce qu'il prêche et on lui donnera tout ce qu'il veut, mais qu'il arrête. Le prophète n'a-t-il pas dit, même s'il mettait le soleil, donc quand Abu Talib vient voir donc son neveu Mohammed, pour dire, ils t'ont demandé d'arrêter de prêcher. Qu'est-ce que le prophète il répond? Même s'il me donnait le soleil dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je ne quoi? Je ne renoncerai pas à ma mission jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou alors que j'en perde la vie. C'est pas ce que le prophète il a dit? Là, on voit quelqu'un qui est prêt vraiment à mourir pour sa cause. Eh oui. Si quelqu'un peut trouver le hadith, Inch'Allah, nous le mettre. Ou alors, s'il le faut, je le mets. Et c'est ce que le prophète il a dit. C'est ce qu'il a répondu à son oncle Abu Talib. D'accord? Allez, bougez pas, je vais vous le mettre. D'accord? Voilà. Voilà la différence avec Paul. Donc maintenant, on continue. On va lire la suite. Donc, on va lire de 11 à 21, Inch'Allah. Ok. Si j'ai commis quelques injustices, Paul continue, ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Si j'ai commis quelques crimes, regardez bien, hein, si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Ce qui implique à dire que si j'ai fait quelque chose qui mérite ma mort, ben, j'accepte. J'accepte de mourir. Ici, il y a un grand problème ici, là. Si on fait la comparaison avec Jésus, c'est terminé, hein. C'est terminé. Parce que le problème, il est que Paul lui-même, il nous dit quoi rapidement, hein, Galate, qu'est-ce que Paul dit dans Galates 3,13 en ce qui concerne la mort de Jésus? D'accord? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et maudit quiconque est pendu au bois. Et ici, on sait bien que Paul est en train de lire le passage de Deutéronome, chapitre 21, versets 22 à 23. Qu'est-ce qui était dit là-bas? Un crime digne de mort. Regardez bien. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et je vous avais déjà aussi fait un exposé là-dessus, ici, le crime digne de mort, c'est par exemple le meurtre. Tu as tué quelqu'un, bah, toi aussi, la loi du talion. La loi du talion. Tu as tué quelqu'un, et ben, on te tue aussi. Et ben, cette personne-là sera maudite, pendue au bois, elle sera tuée au sol et après pendue au bois. Donc Paul, il dit, c'est dans ces conditions-là que moi, j'accepte de mourir. Donc si maintenant, dans Galates 3,13, il dit que Jésus, lui, donc regardez bien ce qu'il dit, hein. Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort, étant devenu, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui l'avait fait, malédiction pour nous. Mais le problème, il est que Jésus lui-même, il n'a pas accepté de mourir. Paul, il accepte de mourir
alors qu'il a réellement commis des crimes dignes de mort, en tout cas, il a contredit l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Jésus, lui, n'a jamais contredit l'Ancien Testament. Et Paul veut nous faire croire qu'il n'a jamais contredit l'Ancien Testament, mais Jésus lui-même, il n'a pas accepté de mourir. Gethsemane, on n'a plus besoin de citer les versets, vous savez très bien. Et même Hébreux 5,7 nous dit encore qu'il a prié Dieu, il a présenté à Dieu des prières des grâces, des prières des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. On fait comment ici? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux vous dire, c'est que Paul, selon les Écritures, il sera encore plus courageux que Jésus. Vous avez bien vu la vidéo que je vous ai fait il y a un moment, que j'ai fait depuis un moment, par rapport au livre de Maccabée. Les livres de Maccabée qui, eux, ont subi des tortures terribles, plus pire qu'une crucifixion. Pourtant, ils ne se sont pas plaints. Hein. Et Jésus, il n'a même pas subi ça, et il se plaint, selon les évangiles. Il n'a pas eu peur de... Eux n'ont pas eu peur de mourir. Les 7 frères, d'accord, qui n'ont pas eu peur de mourir, mais Jésus, lui, avant même que ça arrive, il pleure, il crie pendant des heures, il ne veut pas mourir. Subhanallah. D'accord? Donc la dernière phrase ici de Hébreux nous dit bien ayant été donc à celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Jésus lui-même ne peut pas, il est Dieu, hein. Il est Dieu soi-disant, mais lui-même ne peut pas se sauver de la mort. Mais il a présenté des prières, des larmes, des supplications, des grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Paul ici, si on fait une comparaison entre Paul et le Jésus biblique, eh ben Paul est plus courageux que Jésus. On fait comment? C'est terrible. D'accord? Donc on continue. Si les choses dont ils m'accusent sont vraies, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Donc il insiste. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit: tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit: Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, donc là, il va raconter ce qui s'est passé par rapport à Paul. D'accord? Donc là, il va faire un résumé. Hein. Il va dire il s'est passé ça. Donc il va faire un compte rendu. Donc pour gagner du temps, on va aller directement au verset 21. D'accord? Parce que là, il est en train de parler. Donc Festus est en train de parler à Agrippa. Verset 21. Mais Paul, ayant appelé pour sa cause, fut réservé à la connaissance de l'empereur. J'ai ordonné, donc c'est toujours lui qui parle, hein, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoie à César. D'accord? Pour gagner du temps, je vous ai fait, j'ai sauté les versets, mais celui qui veut les lire, c'est un devoir à domicile pour bien comprendre. Si tu peux mettre les 10 autres versets, s'il te plaît. Rien Meshai, Barakofik. Attends, je revérifie les chapitres dans Actes. Hein. Donc on s'était arrêté au verset 27. Mhm. Ah bah c'est bon, on a fini le chapitre. Ok, donc on va entamer le chapitre 26, Inch'Allah, et après on va pas le finir, on fera une phase de questions-réponses, et comme ça on pourra terminer jeudi prochain les deux autres, les chapitres 26, 27 et 28.
Comme ça, on aura terminé avec les apôtres. On pourra enfin passer au premier épître que Paul aurait écrit, l'épître aux Romains. Vous allez comprendre pourquoi c'est l'épître aux Romains qui vient juste après. Attends, là on s'était arrêté au verset 23. Voilà, donc là on va lire de 22 à 27. Barkofik, c'est ça. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Agrippa, il dit ça à Festus. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville sur l'ordre de Festus. Paul fut amené. Alors Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est Festus qui parle. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir écrire après qu'il aura été condamné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Au moins, on voit quand même que les Romains, ils avaient quand même une certaine justice, parce que c'est vrai que tu condamnes pas quelqu'un sans avoir de preuves claires contre lui, parce qu'on sait très bien que la mort, quand même, il faut vraiment la mériter pour pouvoir condamner une personne. D'accord? Donc on va lire, on va prendre le chapitre 26 jusqu'au verset 6 pour l'instant, et après on fait une phase de questions-réponses. Ok, voilà qu'on fait. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Donc là, on donne la parole à Paul. Et Paul, ayant étendu la main, se justifie en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi. Donc là, Paul, il a eu ce qu'il voulait. D'avoir à me justifier devant toi. Devant toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je t'en prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, là, Paul, vous allez voir qu'il va expliquer il va rappeler qu'il a persécuté les Juifs. Et il va même rappeler donc sa fameuse conversion, puisque là on est dans le chapitre 26. Je vous avais dit que c'est dans 3 chapitres qu'il a raconté sa conversion. Dans le chapitre, donc on le raconte ça dans le chapitre 9, chapitre 22 et chapitre 26. Donc, écoute-moi avec patience. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Donc Paul, encore une fois ici, il dit qu'il est pharisien. D'accord? Il dit que j'ai vécu pharisien. Selon la secte la plus rigide de notre religion. Selon la secte la plus rigide. Donc c'était un pharisien, mais dur même. Il était même dur. Donc selon la secte la plus rigide, il faisait partie des juifs les plus durs. C'est ce que Paul dit. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à nos pères. Ici, il y a une si je rentre dans les détails de ça, vous allez voir que c'est encore catastrophique ce que Paul dit ici, parce que selon la promesse de l'Ancien Testament, bah, les prophéties qui sont annoncées pour l'ère de Jésus ne se sont pas réalisées. Hein. Jérusalem sera sauvée, Jérusalem a été détruit. Hein. D'accord? On nous dit bien que le Messie devait régner éternellement sur la maison de David, mais c'est même ce qui est dit dans Luc chapitre 2, c'est pas réalisé. Hein. Jésus n'a pas régné. Hein. D'accord? Pourtant, il dit que. Et maintenant, donc au verset 6, il dit, et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à nos pères. Si je rentre dedans, ça va être compliqué.
On l'a déjà démontré plusieurs fois, les fausses prophéties qui sont utilisées, coupées du contexte, etc. D'accord? Voilà. Mets-moi donc, s'il te plaît, versets 7 à 16. Comme il y a 32 versets, on va s'arrêter à 16, Inch'Allah. Voilà, ok. Donc, je reprends le verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. Vous voyez ici, Paul, il est clair. Il dit que il espère que la promesse que Dieu a fait à nos pères et que toutes les tribus d'Israël espèrent se réalisera. Mais les Juifs, ils ont espéré des choses en Jésus. L'espérance, c'est ce que Paul dit ici. Mais qu'est-ce que les apôtres des disciples d'Emmaüs avaient dit dans Luc chapitre 24 en ce qui concerne Jésus, quand ils sont en train de parler avec Jésus dans Luc chapitre 24, à partir du verset 19 à 21, regardez bien, l'espérance. Luc 24, verset 19 à 21. Ça, c'est ces deux disciples d'Emmaüs qui sont en train de parler avec Jésus, mais ils ne savent pas que c'est Jésus, parce qu'il avait un autre visage, une autre voix, un autre vêtement. Il a fait une marche avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Donc, quoi leur dit-il? Donc, c'est Jésus qui pose une question ici. Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Oh là là. Mais bizarrement, quand on parle au cas chrétien, Jésus est Dieu, quoi. Ok. Mais les disciples disent Jésus, c'était un prophète puissant. C'est un cas ici. En œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Un prophète devant Dieu. Mais vous allez voir, la plupart des chrétiens vous disent que Jésus est Dieu. Et oui, Mariam, c'est ça. C'est pour ça que, tu vois, la aqida qu'eux, ils ont n'a rien à voir. C'est normal qu'elle sourate 5, verset 116 à 118, nous dit qu'Aïssa, alayhi salatu wassalam, il va les régner. Il met devant Allah. D'accord? Ensuite, et comment les principaux sacrificateurs? Ouais, oui, c'est ça, sourate 5, verset 117, c'est un chaos. Jésus, il n'a jamais enseigné ça, et ici, on voit la preuve. D'accord? Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier? Regardez bien le verset 21. Nous espérions que ce serait lui, Jésus, qui délivrerait Israël et non l'humanité tout entière. Israël, il délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont produites. Donc ils avaient l'espérance que Jésus, ce serait lui qui sauverait Israël. Donc ils n'ont jamais reçu l'enseignement que Jésus viendrait sauver toute l'humanité. Comme Paul était en train de le dire quand il était en train de prêcher dans les chapitres précédents qu'on avait lus dans Actes des Apôtres. Et même dans Actes des Apôtres aussi, dans Actes chapitre 1, on va prendre à partir du verset 6 et verset 7. Regardez qu'est-ce qui est dit là-bas. Encore une fois, l'espérance des Juifs. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de quoi? D'Israël. Il leur répondit Jésus, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Déjà ici, la divinité de Jésus, elle tombe. Jésus dit que c'est Dieu qui a décidé les choses selon sa propre autorité. C'est pas moi. Mais ici, le point sur lequel j'attire votre attention, les apôtres qui demandent à Jésus, mais est-ce que c'est en ces temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'ils étaient sous domination romaine. Ici, on voit bien que Jésus ne l'a pas fait. C'est ça l'espérance des Juifs. Voilà pourquoi quand Paul il est en train de prêcher partout. Oui, Messie, meurt, crucifié, ressuscité. Mais les Juifs, ils sont en train de tabler, ça passe pas. Vous comprenez? Et pourtant, Paul, il dit qu'il a la même croyance que ça. Mais si tu as la même croyance, la même espérance que les 12 tribus d'Israël, comment se fait-il que tu es en train de prêcher quelque chose qui, justement,
est un scandale, même pour les Juifs, parce que ça ne reflète pas du tout, l'espérance des Juifs. Ils n'espèrent pas un Messie crucifié, c'est inconcevable pour eux. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Regardez bien qu'est-ce que Paul dit, et c'est un scandale pour les Juifs. Regardez bien. Nous prêchons Christ crucifié, donc Messie, parce que le mot Christ, il faut jamais oublier que c'est le mot Messie, crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour qui? Pour les païens. Paul lui-même le reconnaît. Eh oui. Si c'est un scandale pour les Juifs, c'est que c'est pas ce qu'on leur a annoncé. On leur a pas annoncé que le Messie va venir mourir se faire crucifier, jamais de la vie. Ben oui, exactement, Mariam, c'est ça. Donc voilà, donc Paul il dit des choses, mais malheureusement c'est pas cohérent, ça n'a pas de sens, ça se contredit, etc. D'accord? Ok. Donc il dit bien, verset 7, à laquelle aspirent nos 12 tribus d'Israël, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. Et il n'a pas dit qu'ils servent Jésus. Hein. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus. Ici, Paul, il est en train d'expliquer qu'il a blasphémé. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir. Il n'a pas dit les chrétiens déjà, il a dit les saints. Et ayant reçu ce pouvoir, donc c'est comme quand on nous dit dans le prologue, hein, dans le prologue de Jean, donc, quand on lit Jean chapitre 1, verset 12, que tous ceux qui ont cru en son nom ont reçu le pouvoir d'être fils de Dieu. D'accord? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ici, c'est la même genre d'expression que Paul utilise. Donc, j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand, donc regardez bien, donc il dit qu'il a reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs attendez, excusez-moi, je vais vérifier un truc. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis trompé. Paul, il y a pas de lien ici avec. C'est qu'en fait, il a reçu ce pouvoir. Donc ici, il est en train de dire qu'il a reçu l'autorité, pardon, excusez-moi. Il a reçu le pouvoir de mettre les chrétiens en prison, en fait, en gros. Les chrétiens, c'est-à-dire les musulmans de l'époque. Hein, parce qu'en vérité, c'est des musulmans. D'accord? Donc il dit qu'il a reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, et là il va raconter sa conversion, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » La fameuse conversion, la fameuse vision de Paul. Je lui répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, et non Jésus de Nazareth, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, ce qui n'existe pas dans les autres versions. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » D'accord? On va prendre juste les deux versets d'après, le verset 17 et 18. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux,
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce qui implique à dire que Jésus ne l'a pas fait lui-même. S'il choisit Paul pour faire ça, c'est qu'il ne l'a pas fait lui-même. D'accord? Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc vous avez bien suivi, Paul, il est en train d'expliquer sa conversion et on avait déjà vu les points contradictoires dans les autres versions qu'il avait données pour détailler ça, sa conversion. Donc on va s'arrêter là et puis jeudi prochain on pourra terminer enfin le livre d'Actes des Apôtres. Donc on aura fini les 28 chapitres, Inch'Allah. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, comme d'habitude, et Inch'Allah ta'ala, on fait une phase de questions-réponses et comme ça on pourra aller se reposer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, Nino dit, quand il dit du milieu des païens, il parle des juifs qui sont dans les nations comme les hellénistes. Bah, quand tu dis ici, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Paul, il est en train de dire que c'est Jésus qui lui aurait dit ça. Bah, ici, Paul, non, comment ici c'est dit, c'est comme si Jésus lui disait, je t'envoie pour que tu ailles faire quoi? Pour que tu ailles prêcher aux païens directement. Parce que Paul n'est pas un païen. Donc je t'ai choisi du milieu des païens. Non, c'est pour qu'en fait, que tu aies au milieu. En fait, le sens ici, en tout cas, c'est même le sens que les chrétiens utilisent. Hein, je t'ai choisi pour que tu ailles au milieu des païens et que tu ailles leur faire darwa. Tu comprends? Et de toute façon, Paul, il est parti prêcher en général à tout le monde. Hein. C'est pour répondre à Nino, Inch'Allah. Donc, je continue à lire vos questions. Oui, oui, Reina Méchal, tu me dis pourquoi Jacques est appelé frère de Jésus. Tu vas me prendre Matthieu chapitre 13, verset 52 à 56 de mémoire. Matthieu chapitre 13, verset 50, ouais, voilà. On prend à partir du verset 53 jusqu'au verset 55. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, donc, c'est-à-dire à Nazareth. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces sagesses et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas sa mère n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Donc, moi j'avais vu souvent plusieurs théories avancées par les chrétiens, c'est que Marie elle aurait eu 2 enfants avec Joseph après la naissance de Jésus. Donc donc Jacques, ce serait vraiment le frère de Jésus, le frère de sang, mais il est aussi en même temps son frère spirituel. Tu comprends? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai souvent vu dans les commentaires chrétiens. On peut regarder, je vais regarder ce verset rapidement. Qu'est-ce que dit la Bible Summer rapidement? Est-ce qu'il y a un commentaire sur ça? Parce qu'on n'a pas de preuve littérale que Marie elle aurait eu des enfants après Jésus. Mais pour quelle raison n'en aurait-elle pas eu? On n'a pas d'éléments qui nous prouvent que oui et que non. D'accord? Mais Jacques, il est appelé frère de Jésus. C'est vrai que c'est lui qui est appelé frère de Jésus partout, très souvent en tout cas, dans la Bible. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a la question par rapport à la spiritualité. Ça, c'est sûr, ça. D'accord? Donc ici, ils nous mettent, par exemple, on dit que Jésus avait appris tac, 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 le travail de son père, de Jacques. Ils ont juste donné des renvois. Ils ont juste donné des renvois. Ils n'ont pas donné de. Parce qu'on a, dans la Bible, il n'y a pas d'éléments clairs pour expliquer
qui serait le frère biologique. C'est pour ça que chez les chrétiens, il y aurait ces deux avis que moi, j'ai vu. Je vais juste regarder, consulter rapidement un autre commentaire chrétien pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit ici. Matthieu 13, rapidement. Qu'ils ont dit quelque chose par rapport au fait qu'ils soient frères de Jésus. Moi, je considère que c'est plus personnellement, je considère que c'est plus le côté spirituel que ce serait le frère dans le sens biologique. Hein. Ouais, je pense que c'est donné dans Matthieu, parce que ici, dans ce commentaire, il ne commande pas deux fois les mêmes passages. Moi, je pense en tout cas qu'il faut le réduire au côté spirituel. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que les autres aussi sont les frères de Jésus. Parce que quand Jésus dit dans Jean chapitre 20, verset 17, va dire à mes frères, il parle de tous les apôtres. Mais on a mis un accent particulier sur Jacques. Tu vois? Donc c'est pour ça que chez les chrétiens, c'est pas clair. J'ai pas vu quelque chose de faudrait faire une recherche approfondie là-dessus, c'est une question intéressante. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai vu. J'ai vu ça, c'est ce que j'ai toujours vu. Moi, personnellement, je pense que c'est. Vaut mieux le prendre dans. On n'a pas même par rapport à l'islam, on n'a pas d'éléments là-dessus. Hein. D'accord? En tout cas, quand on vérifie certains commentaires, on nous dit que il est aussi fils. On l'appelle comme ça parce qu'il est aussi appelé fils de Joseph, en fait. Tu vois, à cause de Matthieu 13 que je t'ai donné. Tu vois? Donc, voilà, voilà ce que je peux te. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. Mais repose-moi la question en privé, je ferai une recherche plus approfondie, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Tu as dit qu'on traduit grec par les juifs qui ne parlaient pas le grec. En fait, j'ai dit que c'était les hellénistes. Jean 12, 20. Mais dans beaucoup de Bibles, ils traduisent par rien. Ouais, bah oui, ça c'est par rapport à la traduction. Mais quand tu regardes même quand tu regardes dans les commentaires, on te dit que c'est des hellénistes. Par exemple, regarde, je vais regarder rapidement dans le commentaire ici. Déjà, regarde, pour faire plus vite, je vais prendre, parce que ça c'était dans Jean 12. Hein. Bouge pas, je vais te montrer quelques passages. Donc dans Jean 12, 20, qu'est-ce qui avait été dit? Je regarde rapidement pour toi. Inch'Allah. Jean 12, 20. Mais tu vois, les chrétiens ils se contredisent. Hein. Parce que dans le commentaire que j'ai ici, ils disent que ces Grecs suivaient la religion. Alors, regarde, hein. Je lis pour toi dans le commentaire que je vous montre souvent, là, le commentaire chrétien de Thomas Hall et Stephen Thorson. Il dit, tac, 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 ils disent quoi? À cette période, certains Grecs étaient venus à Jérusalem pour adorer. Tous étaient des païens. Ces Grecs suivaient la religion juive. Donc, eux, ils disent que ce sont des prosélytes et non des hellénistes. N'ayant pas été circoncis, ils n'étaient pas devenus des vrais juifs. Donc ici, en fait, c'est ce qui impliquera à dire, selon eux, que pour devenir un vrai juif, tu dois faire la circoncision. Ils ont mis aussi un petit... Alors, je te mets même le commentaire, tu pourras le consulter toi-même. Je te fais la photo. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Tu auras les éléments. Ils ont même fait un renvoi au mot grec. Hein.
Alors que dans d'autres commentaires, ils disent que les Grecs ici, ce sont des hellénistes. J'avais déjà vu ça il y a longtemps, mais bon, les chrétiens, on sait très bien si leur propre livre se contredit, c'est tout à fait normal que leur tafsir, entre guillemets, se contredisent. La photo. Ouais, il y a le cours du frère Ismaïl, hein, à 23h15, donc on va pas tarder. Donc je te mets le commentaire ici, tu verras qu'est-ce qu'ils disent ici. Et leur envoi en bas de page. Tu vois, ils disent, à cette période, des Grecs étaient venus à Jérusalem pour adorer. Tous étaient des païens. Ces Grecs suivaient la religion juive, mais n'ayant pas été circoncis, ils n'étaient pas devenus des vrais juifs. Maintenant, grec, donc ici, tu vois, à la fin du mot grec, il tombe le mot 90, en bas, on te dit, ces Grecs ne venaient pas sans doute de la Grèce, mais des régions du Moyen-Orient où l'on parlait grec. Voir Jean chapitre 7, verset 35. Je vais regarder rapidement qu'est-ce que dit maintenant la Bible Summer pour voir s'ils ont dit la même chose ou pas. Jean 12, 20. Bouge pas. Hein. La Bible Summer dit la même chose. Ils disent que c'est des prosélytes. Personnes non juives, des juifs attirés par la religion juive, sympathisants ou prosélytes qui, qui participaient au pèlerinage de la Pâque. En fait, il y a un grand problème parce qu'il y a d'autres Bibles où il y a le terme helléniste qui est utilisé. Il faudrait trouver la traduction des Bibles où on nous dit des hellénistes. Or, des hellénistes, ce ne sont pas des prosélytes. C'est ça le problème, en fait. Dans certaines Bibles, c'est ce qu'il y a écrit. Il faudrait que je vérifie rapidement dans une de mes Bibles. Mais on pourra aussi regarder, je pourrais faire une recherche pour te prouver, ce qui montrera encore que les chrétiens, en fait, ils interprètent chacun selon leur compréhension, parce qu'ils voient le mot grec, donc ils l'interprètent comme ça. Mais il y en a d'autres qui te disent non, c'est des Israélites, d'accord, comme on le voit dans Actes des Apôtres chapitre 6. Parce que si on prend Actes des Apôtres chapitre 6, verset 1, on voit que ce sont des Israélites qui avaient un conflit avec qui? Avec des Israélites qui parlaient l'hébreu. Parce qu'on te dit quoi? En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes, ici c'est écrit hellénistes, murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. D'accord? Donc je revérifie rapidement un petit passage dans Jean 12. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un commentaire? Ouais, j'ai pris une autre Bible qui dit la même chose, qui dit que ce sont des hellénistes. Des prosélytes, pardon. Ils disent qu'il s'agit sans doute, ça c'est la Bible NBS, la Bible NBS, édition d'études, elle dit, il s'agit sans doute ici de prosélytes et de sympathisants du judaïsme. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors, les commentaires de ces Bibles, ils sont très courts. Alors, il faudrait trouver la traduction qui dit helléniste, Inch'Allah. Et même d'autres commentaires, beaucoup de commentaires qui disent. Donc, voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Inch'Allah. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des 12 Attends, est-ce qu'il y a un des 12 qui a une révélation concernant l'avènement de Paul, dans le sens où il serait un des apôtres?
Non, ça n'existe pas, hein. À ma connaissance, j'ai vu aucun apôtre voir que ce qui ferait partie des 12. Parce que de toute façon, le nombre 12, il a été clôturé dans Actes des Apôtres, chapitre 1, de toute façon. Parce que Matthias, il est venu, il a remplacé qui? Il a remplacé Judas. Tu vois. Donc, dès le début de l'Acte des Apôtres, avant même l'avènement de Paul, d'accord, le nombre des apôtres a été bouclé. Tu prends Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26, et ben on te dit qu'il a pris la place de Matthias, et ils se sont même basés quand tu prends le verset 20, tu vois, donc Actes chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 26, et ben quand tu lis ces versets, on te dit que Matthias il est venu, il a remplacé qui? Il a remplacé, Paul. Enfin, Matthias a remplacé Judas. Or, Jésus, il dit que le nombre des apôtres qui sera assis sur 12 trônes du jour de Yom Al-Qiyam, c'est ce que Jésus te dit que c'est le nombre 12, hein. Quand tu prends Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, Jésus, il n'a pas laissé de place pour Paul, hein. Il a remplacé, ouais, donc ici Matthias remplace Judas. Matthieu 19, versets 27 à 28, quand l'apôtre Pierre, pardon, pose une question à Jésus, regarde la réponse de Jésus. Pierre, il pose une question, on a tout quitté pour le suivre. Quand sera-t-il pour nous? Jésus, il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui vous m'avez suivi, vous serez vous de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le nombre 12, il est clôturé avec Matthias. Donc il n'y a pas de trône pour Paul, hein, selon Jésus. C'est comment là? Après, ça n'empêche qu'il peut quand même être, en tout cas, un suiveur de Jésus. Le véritable Paul, hein, si il est innocent de tout ce qu'on l'accuse, mais en tout cas, il n'y a pas de trône pour lui, en tout cas. Vas-y, Tani, je t'écoute si tu as une autre question rapidement. On a encore un peu de temps là. Comme ça, vous restez connectés pour le frère Ismaël. Inch'Allah. Les chrétiens disent que parfois Paul parle sous le Saint-Esprit et parfois il ne parle pas. Et quand Paul a péché devant Ananias, il n'a pas parlé sous le Saint-Esprit. Comment tu réponds à ça? Mais je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Déjà, Paul lui-même, il dit dans certains passages, par exemple, tu prends 1 Corinthiens chapitre 7, en chapitre 7, quand il est en train de parler des couples, des célibataires et mariés, etc. Tantôt, il dit qu'il reçoit une révélation de Dieu, tantôt, il dit non, là, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, je donne simplement un avis. C'est ce que Paul dit. D'accord? Eh oui. Par exemple, je vais te donner les versets. On prend 1 Corinthiens 7, comme je l'ai dit, on prend le verset 10. Qu'est-ce que Paul dit? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Elle est en train de donner des enseignements aux chrétiens pour la vie de couple, etc. D'accord? Non pas moi, mais le Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. Mais, par contre, qu'est-ce qu'il dit au verset 25? Il fait la distinction. Regarde bien le verset 25 maintenant. Pour les femmes vierges. Qu'est-ce qu'il dit? Paul, il dit, pour ceux qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Là, il n'a pas reçu d'ordre. Il dit qu'il donne un avis. Donc, des fois, Paul lui-même dit qu'il parle selon le Seigneur, et des fois, il dit non, je ne parle pas selon le Seigneur. On fait comment? Donc, Paul lui-même te donne la réponse. Pourtant, vous ne verrez nulle part dans la bouche d'un messager d'Allah où il dit oui, là, je donne mon avis, c'est pas la parole d'Allah, là. Nulle part. Parce que si tu prends Jésus, Paul, comme les chrétiens l'ont lié à Jésus, comme lui-même se lie à Jésus, mais on va faire la comparaison avec Jésus rapidement. Quand tu prends Jean chapitre 7, à partir du verset 15 à 18, qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Jésus dit, pardon? Regarde bien. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Là, ça parle de Aïssa. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Encore une fois, ma doctrine,
n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il est clair. Alors souvent les chrétiens vous disent, ouais, je te prêche la doctrine de Jésus, mais la doctrine de Jésus n'est pas la doctrine de Jésus, mais elle est la doctrine de celui qui l'a envoyé. C'est la doctrine d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit quoi? Si quelqu'un veut faire sa volonté, et ici Paul, on met une croix sur lui malheureusement, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. D'accord? Donc Paul, il a dit que lui, là, c'est pas Dieu qui parle, c'est moi. Mais Jésus dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi. Et Jésus aussi te le répète dans Jean chapitre 14, verset 24. Jean 14, 24. Hein. Jésus, il a dit une parole qu'on donne tout le temps aux chrétiens. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jamais Jésus dit non, là c'est moi-même. Hein. Et je te donne un dernier verset pour te montrer que Paul a contredit Jésus. 2 Corinthiens, cette fois-ci, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 16 à 18. Qu'est-ce que Paul dit? Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie un peu. Alors que Jésus l'a dit, si je me glorifie, ma gloire n'a rien. D'accord? Mais moi, je peux me glorifier un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi. Ici, Jésus, il a montré que Paul serait, en tout cas selon les paroles qu'on nous dit que Paul a dit, Jésus, il a montré que Paul serait un imposteur avant même que Paul n'arrive. C'est Jésus qui montre ça, dans Jean chapitre 7 que je t'ai donné. Donc ça répond à ta question. J'espère avoir répondu à ta question. Mais bien sûr. Eh oui, exactement. Parce qu'un prophète, ça c'est clair ça. Jamais de la vie un prophète ne parle sous l'effet de la passion. Ça, Jésus lui-même te le dit. Tu vois? Et comme tu l'as dit, eh ben, le prophète alayhi salatu salam, lui-même, Allah, il l'a clairement dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite par le Seigneur de l'univers. Exactement. Tu vois? Donc ici, on fait comment? Parce que le verset du Coran, c'est sourate 3, sourate 53, verset 3. Sourate 53, sourate An-Najm. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allah, il est en train ici de confirmer que le prophète alayhi salam c'est un véritable messager d'Allah. Tu vois? Alors que c'est pas le cas de Paul. J'espère avoir répondu à ta question. Donc une dernière question et après je coupe, Inch'Allah. S'il y a une autre question ou pas. S'il n'y a plus de questions, on arrête là. Hein. Comme il est 11, le frère va commencer. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et Inch'Allah, soyez présents, ne ratez pas jeudi prochain parce qu'on termine Actes des Apôtres. On aura fait pas la totalité d'Actes des Apôtres, mais on aura commencé à partir en tout cas d'Acte 7. D'Acte 7 où on nous montre clairement, en tout cas, l'histoire de Paul. Et si vous le souhaitez, on pourra faire les premiers du chapitre. Après, quand j'aurai fini Acte 28, on pourra revenir au début d'Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 7. Il y aura que 7 chapitres à faire. Là, ça sera beaucoup plus concentré sur Pierre. Pour qu'on ait fait l'étude complète d'Actes des Apôtres. C'est à vous de voir. D'accord? Donc je vous poserai la question le jeudi prochain, Inch'Allah, si vous voulez qu'on fasse... Parce que comme vous voulez se concentrer sur Paul, l'histoire de Paul, elle commence à partir de Acte 7. Rapidement, on parle de lui dans Acte 7 et après ça reprend Acte 9. D'accord? Donc, je vous remercie de
de m'avoir écouté. Il y a une question qui dit, question hors sujet, Salomon est-il considéré comme un prophète chez les chrétiens? En général, des chrétiens ne le considèrent pas comme un prophète, non. Ils le considèrent comme un roi. C'est nous, les musulmans, on a clairement les versets du Coran qui nous disent que c'était un prophète, mais chez les chrétiens, il n'était pas considéré comme étant un roi. Mais quand tu lis la Bible, c'est clair que c'en est un. C'est clair que c'en est un. Il a son livre, il a la révélation d'Allah, Allah parle avec lui, etc. D'accord? Donc, barakallahu fikoum, la famille, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous pardonne vos erreurs, vos péchés passés, présents, futurs. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ça se passe toujours très bien. Et voilà, hein. Mes respects à vous, chapeau bas, comme je suis habitué à dire. Donc, rendez-vous prochain, jeudi prochain, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures. Et pour terminer, Inch'Allah, en tout cas, le dernier, les chapitres 26, 27 et 28 d'Actes des Apôtres. Donc, barakallahu fikum, la famille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. Restez connectés pour le soir. Ismaël, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.